Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui m'aime gardera ma parole. Garder la parole du Christ signifie d'abord l'accepter. Et quand je dis d'abord, c'est le nœud du problème, d'abord l'accepter. Parce que nous connaissons non seulement des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais des personnes catholiques qui viennent à la messe, mais qui n'acceptent pas toutes les paroles du Christ. Tu ne peux pas garder ce que tu n'acceptes pas. Alors, garder la parole du Christ signifie l'accepter, d'abord l'accepter dans son entièreté. Ne pas transformer la parole, les Écritures, comme dans un supermarché où tu vas, tu choisis ce que tu veux. Non, notre foi n'est pas la foi du supermarché. Notre foi accepte les paroles, les enseignements, les commandements de notre Seigneur dans leur entièreté. Donc, garder la parole du Christ signifie d'abord accepter cette parole, la préserver, la défendre. Accepter sa parole sans la discuter, reconnaître qu'elle est la parole de Dieu et non pas la parole d'un homme. On ne discute pas la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de démocratie où on peut être d'accord ou pas. C'est Dieu, la parole de Dieu. Et reconnaître que ciel et terre passeront, mais que ces paroles ne passeront pas. Ne pas demander des modifications à ces enseignements, même si parfois ces enseignements, nous ne les comprenons pas. Même si parfois ces enseignements, il est très difficile pour nous de les mettre en pratique. Mais parce qu'elle est parole de Dieu, nous ne demandons pas sa modification. Parce qu'elle est parole de Dieu, nous essayons, malgré nos faiblesses, malgré nos misères, nous essayons de les mettre en pratique. Celui qui garde ma parole, je demeurerai en lui. Oui, lorsque tu gardes la parole de Dieu, le Seigneur demeure à toi. Ce même Seigneur t'aide à mettre en pratique cette parole. Celui qui m'aime gardera ma parole. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, lutte. Fais des efforts. Relève-toi si tu tombes. Si tu m'aimes, aime. Si tu m'aimes, essaye de me ressembler le plus possible, sachant que je suis Dieu et toi non. Mais essaye de me ressembler. Essaye de ressembler Jésus. Essaye d'imiter le Seigneur en amour. Comment le Seigneur a-t-il aimé? Parfois, lorsqu'on me pose la question, mon Père, comment je peux imiter
celui-là qui est Dieu lui-même, alors que moi je ne suis qu'une créature. Oui, nous pouvons imiter ce Dieu qui s'est fait chair et qui nous a enseigné comment aimer. Comment Jésus a-t-il aimé? La première chose que le Seigneur Jésus a faite, c'est son incarnation. Le Seigneur s'est approché de nous. Alors toi aussi, imite le Seigneur dans ce sens-là. Approche-toi des autres. Le Seigneur, sans cesser d'être Dieu, a pris notre condition. Il a assumé notre condition humaine. Alors toi aussi, fais le pas. Va vers les autres. Imite le Seigneur. Parce que Jésus pouvait bien rester sur son trône au ciel. Il ne serait pas moins Dieu. Mais non. Il a fait le pas de l'amour. Fais le pas, imite le Seigneur. L'incarnation, c'est cela. Ce Dieu qui se rapproche des hommes pour nous enseigner à nous rapprocher, nous aussi des autres. Il a aimé en faisant le premier pas. Imite le Seigneur parce qu'il a aimé tout le monde. Aime tout le monde. Ne choisis pas ce que tu peux aimer et ce que tu ne peux pas aimer. Aime tout le monde, avec des degrés bien sûr. Tu ne peux pas aimer le voisin plus que tes enfants à la maison. Non, mais aime tout le monde. Parce que c'est en cela que consiste l'amour du Christ. Il est venu pour sauver l'humanité. Il n'a pas choisi le peuple d'Israël, bien qu'il soit né sur cette terre. Il est venu pour sauver l'humanité. Aime en faisant le premier pas. Aime tout le monde. Aime en premier. Fais le premier pas en amour. Parfois nous avons des personnes qui sont dans le besoin devant nous. Je ne sais pas si nous attendons que sonne une cloche ou un coup de sifflet pour leur venir en aide. Fais le premier pas. Vas-y aider les autres. C'est comme ça que le Christ nous a aimés. Le Christ n'a pas attendu que nous lui demandions de venir sur la terre. Il a fait le premier pas. Il a aimé en premier. Le Christ n'attend pas que tu lui demandes pardon pour te pardonner. Son pardon, sa miséricorde est automatique. Fais le premier pas en amour. Vas-y vers les autres. N'attends pas qu'on te demande. Parce que tu as des yeux pour voir. Parce que tu as des oreilles pour écouter les supplications, les cris de détresse de ceux-là qui sont dans le besoin. Fais le premier pas en amour. Le Christ a aimé avec des œuvres, les œuvres d'amour. Parce que l'amour, non seulement il se vit dans nos cœurs, mais aussi il doit être touché. L'amour doit se démontrer par des œuvres, tant d'œuvres d'amour de notre Seigneur dans nos vies. Quelle expérience d'amour que le Seigneur t'a déjà fait voir et toucher dans ta vie. Alors fais de même pour les autres. Notre fondateur nous raconte souvent une anecdote qui s'est passée dans sa vie où un de ses amis est allé lui rendre visite à l'hôpital et il est arrivé avec de très belles paroles. Oui, je suis venu te rendre visite et vraiment je suis très touché, très attristé par ta situation. Et le fondateur lui a demandé, mais même pas un paquet de pommes, ni un paquet de yaourts pour ce malade. Parce que parfois nous avons de bonnes intentions. Parfois dans notre cœur nous aimons. Je ne doute pas de l'amour qui peut venir de nos cœurs. Mais cet amour doit se transformer en œuvre. L'amour doit se toucher. Parce que Jésus-Christ nous a montré que nous pouvons œuvrer pour montrer notre amour aux autres. L'amour ne doit pas seulement rester dans notre intérieur ou alors dans nos paroles, le « je t'aime ». Mais l'amour doit se démontrer. Parce que parfois, nous ne savons même pas aimer. Parfois, un homme dit à sa femme « je t'aime », mais porte main sur elle. C'est de l'amour.
les œuvres d'amour. Lorsque tu aimes, tu dois le démontrer. Les gens qui sont autour de toi doivent voir, doivent toucher les œuvres qui viennent de ton cœur amoureux. Donc, le Christ a aimé en faisant le premier pas. Il n'a pas attendu nos cris de détresse pour venir sur la terre. Le Christ a aimé tout le monde. Il n'a pas choisi une tribu, un pays. Il n'a pas choisi. Il est venu pour sauver l'humanité. Le Christ a fait le premier pas en amour. Le Christ nous a montré des œuvres de son amour, l'incarnation, ses enseignements, sa passion, sa mort et sa résurrection, les grandes œuvres d'amour de notre Seigneur. Faisons de même, imitons le Seigneur en amour, parce que si nous n'aimons pas, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas une option pour le chrétien, l'amour n'est pas une option pour nous. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Lorsque tu seras en train d'aimer, tu auras cette liberté de faire ce que tu veux. Il continue en disant, si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Que l'amour du Seigneur remplisse nos vies, que Dieu lui-même vienne nous enseigner comment l'imiter en amour. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous remplisse de sa présence et qu'il vienne faire brûler le feu de l'amour dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.